Aujourd'hui c'est grande voie, il fait beau, on va en profiter, les températures sont encore correctes. Et je vais te présenter dans cette vidéo quelques astuces débrouille si jamais tu as une perte de matériel. Allez c'est parti, je t'emmène sur le terrain. Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, tranquillou, on est encore en paroi. Je viens d'arriver au relais, mais malheureusement, j'ai perdu mon assureur descendeur. Et là, je vais te faire voir comment assurer mon second qui est en bas pour le faire arriver jusqu'au relais. Donc je ne vais pas avoir le choix, bien sûr tu as compris, je vais l'assurer avec un demi-cabestan, mais moi je veux que mon système soit auto-bloquant parce que si jamais je lâche mon demi-cab, je ne veux pas que mon second se retrouve au sol. Donc je vais te faire voir ça tout de suite. La première chose à faire bien sûr lorsque tu arrives à ton relais, hein, comme je t'ai dit en montagne, tu vois des fois tu as des relais, c'est juste avec un petit cordage, les deux points sont reliés mais tu n'as pas de chaîne. Voilà, ça arrive. C'est des relais, hein, il ne faut pas t'attendre toujours à un relais hyper béton. Donc après, c'est à toi de faire confiance ou pas. Donc là, tu vois, je tape une vérif. Bon, le nœud, il est fait un petit peu à l'envers, mais ça tient. Ensuite, moi, ce que je vais faire, je vais mettre un multiplicateur, mais le multiplicateur, tu vois, je l'ai mis sur la plaquette. Parce que si jamais on décide de descendre en rappel, j'ai le maillon rapide en bas qui est libre pour passer la corde. Je me vache. Et ensuite, je vais prendre deux mousquetons. Je vais mettre tête vers le bas, donc l'ouverture du doigt est vers le bas. Deuxième, pareil. Je vais demander juste à mon assureur de donner un peu de mou. Océane, tu peux me donner un peu de mou, s'il te plaît? C'est tout bon. Voilà, et je vais juste clipper. Ah, alors là, j'ai plus qu'une main. Donc, je vais prendre une corde à la fois. Ça sera plus facile. Voilà. Hop, première. Deuxième. Si elle veut bien rentrer. Tac, voilà. Et là, je viens de mettre mes cordes dans un mousqueton. Je verrouille ici, tranquille. Et ensuite, je mettrai mon demi-cab sur mon baudrier, sur mon anneau de service pour assurer mon second. Sur le deuxième mousqueton ici, je vais y placer tout simplement un autobloquant sur les deux brins. Alors l'autobloquant, vous pouvez le mettre même sur un seul brin lorsque vous montez à simple. Mais là on monte à double, donc vous prenez bien les deux brins. Donc je vais prendre mon anneau de cordelette pour confectionner un autobloquant. Je vais passer le brin dans le mousqueton, rapprocher le nœud au maximum, et là je vais commencer à tourner. Alors n'hésitez pas, là il faut que ça morde, donc faites au moins 4 tours, histoire que ça morde bien. Tac, voilà, 4 tours. Pour les nœuds, bien sûr, n'hésitez pas à consulter la playlist. Et là, je suis bon. À présent, il va falloir juste que je mette un mousqueton sur mon anneau de service et que je fasse passer les brins pour confectionner un nœud demi-cabestan et je vais pouvoir assurer mon second. À présent, vous munissez d'un HMS, hein, c'est le meilleur pour pouvoir faire un demi-cabestan ici. Vous voyez, c'est très très large. Vous le mettez sur votre anneau de service. Vous récupérez du mou de corde, mais après notre système. Vous tirez un petit peu, hop, voilà. Histoire de pouvoir confectionner un demi-cabestan. Alors quand vous avez les cordes à double, c'est pas évident. Vous verrouillez mousqueton, tac, et là vous êtes bien pour assurer. Voilà. On va faire juste un petit essai. Bien ceux-là qu'il faut que je tire, voilà, c'est ça. Impeccable. Voilà. Impeccable. Là, il y a juste à prévenir Océane et on va pouvoir la faire monter. Pars Océane, c'est bon, départ. Je débâche et je pars. Ok, c'est mou, on va pouvoir la faire monter. Alors là, comme vous pouvez voir, en fait, l'autobloquant, il vient se bloquer, enfin pas se bloquer, mais il vient en buter sur le mousqueton de gauche, celui qui est au milieu. Alors c'est pas évident d'assurer avec demi-cab
parce qu'il y a double corde là. Mais ça fonctionne bien. Oh! Ok, elle a chuté. Ok, belle chute. Et là, on peut voir que le système est bien tendu, hein, et puis l'autobloquant fait bien son travail. C'est impeccable. C'est bon, tu te remets sur la paroi, vas-y, grimpe. Ah, nickel, impeccable. Et là, on voit bien que l'autobloquant, il vient en buter sur le mousqueton du milieu. Il est libre. Allez, fais-moi une simulation de chute, là, vas-y. Impeccable. Et là, on voit bien que le système joue son rôle d'autobloquant. C'est-à-dire que si jamais, moi, au niveau du demi-cab, il m'arrive un problème où je lâche, au moins l'autobloquant bloque. Et la personne ne chute pas. Bien sûr, avec ce système, tu as la possibilité de donner du mou à ton second cordé si jamais il veut se replacer avant de grimper. Donc, c'est tout simple. Ici, tu es relié avec la corde d'assurage et ici, c'est le bout de corde qui va vers ton second cordé. Donc, bien sûr, tu lâches jamais la corde d'assurage quand tu vas faire cette manip-là. Mais là, pour l'exemple, je suis tout seul. Je vais la lâcher, c'est juste pour te faire voir qu'il est possible de donner du mou. Ici, tu as en bout de corde, tu as ton second cordé. Si tu veux lui donner du mou, tout simplement, tu fais pousser index et tu remontes le système. Et là, tu peux donner tout le mou que tu veux. Si tu lâches, ça bloque. Et ensuite, tu peux faire remonter ton second cordé tranquillou. À savoir que là, le système que je te présente à la maison, bien sûr, c'est sur corde à simple. Mais sur le terrain, tu vois très bien que sur corde à double, ça fonctionne très très bien aussi. Je vais vous refaire voir le système en gros plan. Donc là, vous avez l'assurage au demi-cabestan qui se passe ici. Vous avez les deux mousquetons. Le mousqueton de gauche, les brins passent en libre dedans. Et le mousqueton de droite, vous y mettez votre autobloquant. Vas-y, Océane, chute. Ah mince, elle ne m'entend pas. Océane, vas-y, chute. Voilà, quand elle chute, le système autobloquant fait son travail. Il bloque les brins. Voilà, et puis là, elle est carrément posée en bout de corde. N'hésite pas à t'entraîner en intérieur avant toute chose, avant de passer sur l'extérieur. Exerce-toi à placer le matériel, à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça mord, dans quel sens ça mord, etc. etc. C'est important de manipuler et de remanipuler à la maison au chaud, entre guillemets, avant d'aller à l'extérieur et de te jeter, grosso modo, dans le grand bain, quoi. Voilà, maîtrise au maximum tous ces gestes techniques. J'espère que cette petite astuce ne vous servira pas, pour vous dire la vérité, que vous aurez toujours votre assureur descendeur. Mais si jamais vous perdez votre assureur descendeur, au moins vous connaissez l'astuce. Et puis comme ça, vous pourrez faire monter votre second au relais en toute sécurité en cas de chute. En cas de chute, il sera pris par l'autobloquant. Eh bien écoutez, moi je vous laisse. Et puis je vous dis rendez-vous à la prochaine. Harvey!